Clément Beaune ne veut plus des billets d'avion à 10 € en Europe. Récemment, le ministre des Transports, Clément Beaune, a accordé un entretien au magazine l'Obs. Dans cet entretien, il s'est dit favorable à la mise en place d'un tarif minimum en Europe pour lutter contre le dumping social et environnemental. Alors, il souhaite l'instauration d'un tarif minimum du billet d'avion. Le ministre justifie sa proposition pour des raisons écologiques. Des billets d'avion à 10 € à l'heure de la transition écologique, ce n'est plus possible. Cela ne reflète pas le prix pour la planète. Alors, vous savez, moi, quand il y a des personnalités politiques ou médiatiques qui parlent d'écologie, j'aime bien regarder s'il y a de la cohérence dans les discours. Et au mois de mai, le ministre avait demandé au préfet du Var de prendre des mesures pour réduire les survols d'hélicoptères au-dessus de Saint-Tropez. Alors l'objectif, c'était évidemment de réduire les nuisances sonores, parce qu'il y avait très certainement des tas de riverains qui se plaignaient, et aussi de sortir un argument écologique. Et on va aller voir justement dans les médias ce qu'il disait. En août, il s'est félicité d'avoir réduit le nombre de survols et donc les nuisances sonores et la pollution. Je m'y étais engagé, c'est chose faite. Nous renforçons durablement la protection des habitants et de la nature en réduisant massivement les vols d'hélicoptères dans la presqu'île de Saint-Tropez. Maintenant, regardons ce qui s'est passé fin août en Savoie, dans la vallée de Maurienne. Il y a eu un énorme éboulement. Je vous mets la vidéo. Suite à cet éboulement qui a impacté la ligne ferroviaire, le trafic était fortement perturbé entre la France et l'Italie. Et vous savez, depuis quelque temps, quand il se passe un truc quelque part et que ça touche un peu l'opinion publique, il y a forcément un ministre ou un secrétaire d'État qui se déplace quelque part. Et là, bien évidemment, c'était le cas. Donc Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place, en Maurienne, pour aller constater les dégâts. Et là, pour mieux voir, il a fallu prendre de la hauteur. Et qu'a fait Clément Beaune? Il a pris l'hélicoptère. Moi, je pense qu'il y avait peut-être des solutions moins polluantes. S'il s'agissait d'observer les dégâts, on pouvait tout simplement prendre quelque chose d'électrique, de petit, de compact et de beaucoup plus léger, un simple drone équipé d'une bonne caméra vidéo. Revenons maintenant sur la question des billets d'avion à 10 €. Alors, le ministre dit qu'il est vraiment pour cette taxation et ce tarif minimum. J'assume totalement la taxation des activités polluantes pour investir dans cette transition écologique, se justifie le ministre. Il se trouve aussi que le gouvernement prévoit d'appliquer une taxe de solidarité au départ des vols en France pour financer les investissements dans le ferroviaire. En ce moment, quand on regarde les discours de la Macronie sur l'écologie et les transports, on a parfois l'impression de voir des discours des Verts. La doctrine, c'est toujours soit d'interdire des vols en avion, soit de les taxer, soit de mettre des tarifs plus ou moins encadrés par l'État, avec pour objectif de rendre l'avion plus cher et donc moins compétitif face au train. Et quand on fait ça, en fait, qui on punit? On punit les gens qui ont besoin de voyager à longue distance et qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que le train c'est cher, d'une certaine manière. Et plutôt que de se dire comment on peut rendre le train moins cher, par exemple avec une concurrence qui existe sur certaines lignes, avec des compagnies comme Trenitalia ou Renfe, eh bien là il s'agit juste de rendre l'avion plus cher. Mais si on regarde du côté de la SNCF, j'ai pas l'impression que des efforts soient faits. Vous savez probablement qu'à la SNCF, vous pouvez acheter des cartes de réduction pour bénéficier de prix moins chers lorsque vous prenez le train. Or, il se trouve que la carte Avantage a vu ses plafonds de prix augmenter le 29 août dernier. Pour les trajets de moins d'1h30, le plafond est passé de 39 à 49 €. Pour les trajets entre 1h30 et 3h, il est passé à 69 €. Et pour les trajets plus longs, c'est passé à 89 €. Donc, le gouvernement nous dit, pour des raisons d'écologie, il faut faire monter le prix de l'avion. Et dans le même temps, la SNCF, qui est une compagnie publique détenue par l'État, augmente ses plafonds de prix. Donc, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Plutôt que de critiquer l'avion et les compagnies aériennes, le ministre ferait peut-être mieux de s'adresser à la SNCF pour demander une meilleure gestion des coûts et une moindre augmentation des tarifs. Il faut aussi faire remarquer quelque chose. Le train et l'avion, c'est pas le même coût de fonctionnement. L'avion, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une piste pour atterrir et décoller, une tour de contrôle aussi pour le guidage et pour la sécurité. Et au niveau du train, si vous avez 400 km à faire en TGV, eh ben, il faut des centaines de kilomètres d'infrastructures dans chaque sens. Donc ce n'est pas du tout le même coût à construire, ni le même coût d'entretien. Le train, ça coûte cher, que ce soit pour la construction des voies ou pour l'entretien. Ça, faut en avoir conscience. Et ça, c'est aussi pour la sécurité des voyageurs.
Lorsqu'on a des voies mal entretenues, ça donne des drames comme à Brétigny-sur-Orge. Il faut aussi bien remarquer que la zone de pertinence de l'avion et du train, ça n'est pas la même. Si vous faites un trajet Lille-Paris ou Rennes-Paris, eh bien c'est quand même plus intéressant de prendre le TGV plutôt que l'avion. Pourquoi ? Parce que si vous devez sortir de Lille ou de Rennes, prendre un taxi ou les transports en commun pour aller à l'aéroport, vous devez être en avance parce que vous avez la procédure d'enregistrement, vous avez les contrôles de sécurité, vous avez l'obligation de vous présenter un certain temps avant pour l'embarquement, et ensuite vous gagnez peut-être du temps au niveau du temps de trajet entre les deux villes, mais une fois que vous arrivez, il faut aussi récupérer les bagages, il faut prendre un taxi ou un RER pour rejoindre Paris, et le fait de devoir être à l'extérieur des villes pour pouvoir prendre votre avion, plus les procédures de sécurité et les transports intermédiaires, fait que dans beaucoup de cas, vous perdez du temps en prenant l'avion si vous faites un trajet comme Rennes-Paris ou Lille-Paris en avion. En revanche, si vous habitez à Lille et que vous voulez aller à Toulouse, Marseille ou Nice, là l'avion va probablement vous faire gagner du temps par rapport au train. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis très bonne journée et à très bientôt.